Est-ce que cela veut dire que le terrorisme aujourd'hui, tel qu'on vient de le voir, a le visage de Monsieur Tout-le-Monde? Oui, en tout cas, c'est conforme aux descriptions des survivants du Bataclan. Plusieurs témoignages désormais recueillis par nos confrères recoupent cette description. Des hommes jeunes, francophones, sans accent, des gens comme vous et moi, en réalité, des enfants de France. Vous savez, il y a eu euh, quelques déclarations qui avaient été jugées malencontreuses ou en tout cas marquées au moment de ce mouvement migratoire venant de Syrie, d'Afghanistan, annonçant l'entrée probable de djihadistes infiltrés dans ces colonnes de réfugiés. Ça ne semble pas être le scénario qui s'est joué hier. Les survivants du Bataclan parlent de tireurs, de porteurs d'armes de guerre qui communiquaient entre eux en français, comme nous le faisons, vous et moi, en ce moment. Des gens à l'apparence tout à fait ordinaires qui auraient pu se mêler au public s'ils n'avaient pas été marqués par le port d'un fusil d'assaut. De tireurs déterminés, Mm. tirant au hasard, si l'on en croit les premiers témoignages, pour la première fois des attentats kamikazes à Paris. Oui, absolument. Vous vous souvenez de cette frayeur rétrospective qui s'était emparée de nous après l'épisode du Thalys il y a quelques mois. On avait réalisé, quand on avait vu l'arsenal détenu par l'homme qui avait tenté de commettre un attentat meurtrier dans le Thalys, rétrospectivement, on avait réalisé qu'il aurait pu commettre un carnage du type de celui qui a eu lieu hier. Ça n'est pas arrivé parce qu'il s'est emmêlé les doigts dans son fusil. Hier soir, les hommes ne se sont pas emmêlés les doigts dans leur fusil. Qu'est-ce que ça nous laisse penser, même s'il faut être un peu prudent dans nos théories, ces hommes-là avaient déjà utilisé des armes dans des conditions réelles. Ils n'ont pas fait que s'entraîner dans les bois de la banlieue parisienne. Très probablement pas. Ils s'étaient préparés, ils s'étaient inspirés des actions menées par leurs prédécesseurs, heureuses et malheureuses, si on se positionne de leur point de vue. Les frères Kouachi ont dû les inspirer certainement, Mohamed Merah aussi. Ils ont tiré les enseignements des actions menées par leurs prédécesseurs et il ne serait pas étonnant qu'ils soient de retour de Syrie et qu'ils aient déjà utilisé les armes et donné la mort ailleurs. Pour arriver à un tel résultat, à une telle efficacité, pardon pour ce mot, il faut être au moins aguerri, avoir eu l'expérience de la mort.